Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Je pense que c'est un moment exceptionnel que nous allons passer ensemble. Ici devant vous, c'est le frère Odilon que vous connaissez pour ceux que vous ne connaissez pas. Et c'est une joie encore de me présenter devant vous pour qu'ensemble nous puissions partager de la part du Seigneur. Alors si Dieu te fait grâce, si Dieu te donne la santé, si Dieu te donne la force, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus où tu es? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus où tu es? J'aimerais que tu pousses un instant d'acclamation et que tes acclamations deviennent comme une adoration à l'Éternel. L'autre fois, j'étais en train de dire aux hommes, je leur disais qu'il y a ceux qui acclament Dieu parce qu'on leur a dit d'acclamer, mais il y a d'autres qui acclament Dieu par conviction, par révélation, parce qu'ils savent que les acclamations, que les bruits que les hommes étaient en train de faire à l'Éternel ont été capables de briser les murs de Jéricho. Parce qu'ils savaient que la révélation de ces choses pouvait faire que les acclamations pouvaient réveiller quelque chose dans leur vie. Alors quand je te dis d'acclamer l'Éternel, est-ce que tu peux le faire mieux? Est-ce que tu peux le faire mieux? Que Jésus te bénisse, toi qui comprends ces choses. Que Jésus te bénisse, toi qui comprends ces choses. Que Jésus te bénisse, toi qui comprends ces choses. Que Dieu te bénisse. Vous savez, c'est un immense honneur de me présenter encore devant vous. Comme je le disais tantôt il y a quelques secondes, je suis le frère Odilon. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, voilà, c'est ma petite présentation. Serviteur à l'église Sacrée-Chapelle de Dieu. Et je suis mandaté en ces jours pour venir te connecter à quelque chose qui va bouleverser ta vie. Amen. Je répète, je suis venu te connecter à quelque chose qui va changer ta vision de vie. Je suis venu te faire une annonce qu'ici cette année, les choses ont été compliquées. Mais à partir de l'annonce que je vais te faire, sache-le bien, que la suite de l'année sera remplie de révélations et de témoignages. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Nous sommes dans une saison tellement prophétique que si quelqu'un a la sensibilité prophétique de capter ce qui se passe, sa vision de choses va changer. Nous venons, il n'y a pas longtemps, de traverser une périple d'enseignement. Je crois on a commencé par Exauce-moi. Et puis au mois de janvier, nous avons passé un merveilleux programme de 40 jours de jeûne et prière. Bethel 40, c'était exceptionnel dans la présence de Dieu. C'était exceptionnel. Nous avons reçu tellement de témoignages. Nous avons reçu tellement de gens qui n'ont pas été capables avant ce programme de faire 40 jours dans la présence de Dieu. Mais ils disent que cette soif ne faisait que monter en eux. C'était un programme glorieux. C'était un programme glorieux. Et comme vous le savez, ça fait un certain temps, ça fait déjà une année, nous avons manqué notre programme annuel du mois de juin 2024 parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait régler. Il y avait beaucoup de situations qu'il fallait arranger. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce à ce que nous avons raté l'année passée, que Dieu nous donne le double cette année. Alors j'aimerais te dire que cette année, ce sera l'année Sion. C'est un grand programme comme vous le connaissez. C'est le plus grand programme de l'année. Ça sera exceptionnel. Vous allez déjà remarquer dans les pages WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. Il y a nos affiches qui sont là. Il y a les tracts qui sont déjà distribués. Parce qu'on veut que ce programme, d'autant que c'est le programme phare de l'église, que ça soit le plus grand programme de cette année. Que ça soit un programme qui va impacter les choses. Que ça soit un programme qui va ouvrir le ciel pour ceux qui n'ont pas encore vu la gloire de Dieu. Si tu n'as jamais palpé la main de Dieu, si tu n'as jamais palpé les promesses de Dieu, laisse-moi te dire qu'à partir de ce Sion 21, Dieu va te faire du bien. Je suis sûr et certain, je suis convaincu qu'il y aura quelque chose de spécial qui va se manifester pendant ce Sion. Parce que généralement, nous passons 15 jours, parce que généralement c'est Sion 15. Mais j'aimerais dire à une personne que ce n'est pas Sion 15 pour cette année. Nous allons passer, selon la révélation du Seigneur, 21 jours dans la présence de Dieu.
21 jours dans la présence de Dieu. 21 jours d'intenses prières prophétiques. 21 jours d'étranges révélations. 21 jours d'étranges orientations. 21 jours de grande délivrance. 21 jours de la puissance de l'enseignement. Et le thème sera le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, sache que sa manifestation accompagne toujours lorsqu'on parle de lui. Et laisse-moi te dire, j'aimerais que toi tu sois aussi de ceux qui vont dire, c'est vrai que j'ai vu des choses, mais ce que je suis en train de vivre pendant ce programme, c'est certainement la main de Dieu. C'est certainement la main de Dieu. Et Sion est venu pour cela. Sion, c'est le programme de ta vie. Sion, c'est le programme de ta délivrance. Sion, c'est le programme de ta liberté. Sion, c'est un programme qui est venu te révéler qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi dans les années à venir. Qu'est-ce que Dieu souhaite qui arrive dans ta vie. Sion est venu te donner la révélation du Saint-Esprit. Sion est venu te donner, si tu ne l'as jamais eu, le Saint-Esprit. Oh, je prie dans mon esprit que Dieu puisse renverser toutes les grâces liées au Saint-Esprit. Que Dieu puisse nous accorder ces choses pendant ces Sion. De la même manière que nous l'avons vu sur Vision, que ça soit palpable cette fois dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque j'ai connu la présence de cet homme, le Saint-Esprit, c'est vrai que j'en ai entendu parler à un certain moment de ma vie. Comme tout le monde, on m'a parlé du Saint-Esprit. Mais je n'ai jamais eu la grâce de faire une certaine expérience avec lui. Mais le jour où j'ai eu à connaître le Saint-Esprit, ça a été le plus beau jour de ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté gravé dans mon esprit. Ce sont ces genres d'expériences que j'aimerais qu'ensemble que nous puissions partager dans la prière pendant 21 jours. Si tu n'as jamais reçu le baptême de l'Esprit, si tu n'as jamais reçu l'enseignement du Saint-Esprit, si tu n'as jamais connu la manifestation de l'Esprit, si tu n'as jamais connu la puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit, bien-aimé, ce programme t'appartient. Le Saint-Esprit survenant sur vous. 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 Ça sera exceptionnel. Ça sera exceptionnel. Bien-aimé, je souhaite à ce que si tu es à l'extérieur et que Dieu te donne les moyens, parce que nous commençons à partir du mois de juin, le 8 juin déjà, ce sera le début, nous décollons. Ça sera le jour d'ouverture qui va faire quelque chose, qui va tracer la ligne de tous les 21 jours. Le 8, nous débutons et le 29, nous chutons. Et il y aura des invités exceptionnels. Déjà, papa qui va commencer le 8 avec un enseignement exceptionnel. J'aimerais que tu sois là. Écoute, j'aimerais que tu suives ça. J'aimerais que tu ne manques pas ça. Non, j'aimerais que tu ne manques pas cet instant-là. Le 8 déjà, le Père va commencer. Mais le Père ne va pas travailler seul. Vous verrez dans les affiches, vous verrez nos certains habituels invités, notamment l'homme de Dieu, le prophète Sylvestre Mboyo, que vous affectionnez tant, qui sera là et qui va enseigner également et qui va nous conduire dans la présence du Saint-Esprit. Ensuite, nous aurons l'homme de Dieu. C'est un prophète authentique aussi, mais c'est aussi un adorateur hors pair. Quand il chante, tu sens que les anges sont présents. Le prophète Stan Baloumé qui sera au milieu de nous. Et nous aurons également un père de l'église, un père à Kinshasa, le prophète David Kataï Jr., qui va nous apporter la parole. Et c'est un prophète authentique, puissant. C'est un prophète que Dieu a suscité dans une vision pour qu'il vienne bénir ce peuple. Et ça sera sa première fois qu'il soit avec nous. Et enfin, nous aurons un moment exceptionnel d'interprétation de songes
avec le prophète Aston, mais également avec l'homme de Dieu, le pasteur Samuel Makengele, qui va nous apporter des éclaircissements, qui va nous apporter la révélation par rapport à certains songes que tu as eu à faire, mais que tu n'as jamais eu vraiment une interprétation franche, une réelle interprétation. Le pasteur sera là ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Aston, qui vont interpréter cela. Et ça sera un moment d'adoration puissant. Donc toi qui es là, si tu as des songes, je lance déjà l'appel, si tu as des songes que tu n'as pas eu à comprendre, des songes que tu n'as pas eu à avoir une interprétation claire, envoie-nous ces songes-là. Nos numéros sont là. Et pendant Sion, il n'y aura aucun songe qui sera balayé. Tous les songes vont être décortiqués. Il n'y aura pas de choix, il n'y aura pas de sélection. Autant de songes je vous enverrai, autant de songes Dieu emmènera l'esprit de la révélation pour vous apporter une orientation. Ce sera un programme extraordinaire. Non seulement il y aura la puissance de Dieu, non seulement il y aura le prophétique à outrance, non seulement il y aura un enseignement du jamais vu, du jamais entendu, mais il y aura aussi un moment exceptionnel dans l'adoration, dans la louange, dans la connexion avec Christ. J'aimerais te rappeler encore, si tu as manqué des programmes, Sion, je t'interdis de manquer cela. Je dis, Sion, je t'interdis de manquer ce programme. Parce que le Saint-Esprit va réellement se mouvoir. Le Saint-Esprit va réellement se mouvoir. Vous savez, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose qui me tenait à cœur. De telle sorte qu'ensemble, nous puissions un peu connaître, comprendre ce qui va arriver dans peu de temps. Et que nous puissions prier pendant un certain temps. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas là pour beaucoup parler. Je suis là pour aussi vous conduire dans la prière pendant peu de temps. Alors j'aimerais que nous lisons ensemble quelques textes. Matthieu, le chapitre 17. À la maison, vous allez lire du verset 1 au verset 8. Mais moi, je vais prendre juste le verset 2 et puis je vais lire un autre texte. Je prends Matthieu chapitre 17, le verset 2. La Bible dit: il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Très rapidement, je vais prendre Exode. À la maison, vous allez prendre le chapitre 34. Vous prenez le verset 29 à 30. Et puis vous prenez le verset 33 à 35. Moi, je prends le verset 30. La Bible dit: Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Ils craignaient de s'approcher de lui. Le verset 31. Lorsqu'il eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Amen. Je vais lire encore 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 12 à 16. La Bible dit: ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les enfants d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Amen. Ici, on est en train de parler de Moïse. On dit Moïse, lorsqu'il descendait de la montagne, son visage était rayonnant. De telle sorte que les hommes n'arrivaient pas à le regarder. Il avait tellement une dimension de la gloire de Dieu. Il avait tellement une dimension, il était allé tellement dans les profondeurs à écouter Dieu, que la puissance de Dieu l'a transformé. Son visage était rayonnant.
Et lorsqu'il est descendu, tellement que son visage était rayonnant, lui-même, la Bible dit, il ne s'est pas rendu compte de cela. C'est le peuple, les gens qui lui ont dit, mais ton visage, il est rayonnant. La Bible dit, il prit un voile et se couvrit le visage. Et le peuple d'Israël ne pouvait plus le voir. Ne pouvait plus voir cette gloire qui resplendissait. Le voile. La Bible est en train de nous dire encore, dans Matthieu comme nous l'avons lu, que Jésus-Christ prit ses frères et ils allèrent à la montagne. Et ensuite il fut transfiguré. Et lorsqu'il a eu la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Jésus-Christ également, son visage fut transformé. Son visage rayonnait. Mais il y a une différence entre Moïse et Jésus. Parce que lorsque Moïse, la gloire de Dieu est tombée sur lui, les hommes ne le supportaient pas. Parce que Moïse n'était pas le canal de l'expression du Saint-Esprit. Mais lorsque cette puissance est descendue à la montagne, le visage de Jésus fut transfiguré. Élie, Moïse sont apparus. Mais les apôtres, Pierre avait la capacité de regarder Jésus, malgré cette transformation, sans avoir peur. Sans avoir peur, ils avaient la capacité de regarder ce visage qui était en train de s'illuminer. La Bible ajoute, il dit, en Jésus-Christ, ça s'illuminait comme le soleil. La question est, pourquoi cette même lumière qui a illuminé le visage de Moïse avait effrayé les hommes? Mais le même phénomène s'est passé avec Jésus, avec un détail encore troublant. Mais les hommes n'ont pas eu peur. Paul dit qu'on ne va pas être comme Moïse qui allons cacher le visage. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne reposait pas en l'homme. L'homme pouvait expérimenter le Saint-Esprit. Mais il n'y a aucun homme qui était porteur du Saint-Esprit. Mais en Jésus-Christ, il nous a donné la capacité d'avoir la puissance de regarder la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le voile, lorsque Jésus est mort, s'est déchiré du haut vers le bas. De telle sorte que nous puissions avoir accès aux choses en haut. Quand j'étais en train de lire ces textes, je me suis dit, c'est la situation dont toi et moi nous sommes en train de se retrouver. Il y a deux fois, tu veux t'approcher de la gloire de Dieu, mais tu sens que c'est voilé. Tu veux t'approcher du Saint-Esprit, mais tu sens que c'est voilé. Tu veux t'approcher de la puissance de Dieu, mais tu sens que c'est voilé. Mais il arrive un temps où le Jésus-Christ de Nazareth, par sa mort, t'accorde la vie, afin que le rideau se déchire du haut en bas et que tu t'enrichisses des choses du ciel. Et la chose qui va faire en sorte, en cette saison, que ce rideau se déchire du haut vers le bas, ce sera ce 21 jours de prière. Ou par les enseignements que tu vas entendre, là le voile sera ôté. Ou par les enseignements que tu vas entendre, tu auras la capacité de voir la gloire de Dieu. Tu n'auras pas la capacité de te cacher. Où la gloire de Dieu te sera cachée, où la gloire de Dieu te sera mise de côté. Mais tu auras la capacité de pouvoir contempler Dieu, de pouvoir contempler la puissance de Dieu, de pouvoir contempler la main du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aimerais te dire qu'il y a des saisons qu'on ne manque pas. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il y a des saisons, il y a des programmes que tu ne peux pas manquer. Il est capable qu'en sortant, les hommes te regardent et puissent te dire que tu es devenu différent. Et le Saint-Esprit,
c'est ce qu'il va faire pendant ce programme. De telle sorte que tu ne sois pas ordinaire, mais de telle sorte que tu sois un porteur et un vecteur de sa main, de sa puissance et de sa gloire. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir Sion comme si c'était un puits où chaque personne viendra puiser à sa quantité. À chaque révélation de Dieu, il y a une provision. À chaque révélation de Dieu, il y a une provision. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la majorité des textes de bénédiction sont souvent au futur? J'ai aimé cette révélation. À chaque fois que tu verras un texte de bénédiction, généralement il est au futur ou à tous les coups. C'est toujours serein. Avec Jésus-Christ nous ferons. C'est toujours conjugué au futur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la bénédiction est conjuguée au futur, le futur est approvisionné. Donc lorsque tu entres dans la bénédiction de la promesse de ce jour, sache qu'il y a une promesse encore future. Si tu es béni aujourd'hui, la promesse, elle est toujours au futur. C'est-à-dire que demain, elle peut toujours arriver. Mais tu dois être dans une saison. Tu dois être dans un territoire. Tu dois être dans un programme qui va te permettre d'être connecté à cette grâce à chaque instant de ta saison. Si demain, ta bénédiction est garantie, si demain, le Saint-Esprit va survenir pour toi, afin de décanter certaines situations de ta vie, afin de te faire devenir quelqu'un de nouveau, tu dois connaître la voie. La bénédiction de demain est là, du lendemain est là, du mois prochain est là, mais tu dois savoir comment te positionner pour capter les ondes de sa présence. Tu dois savoir comment te positionner. C'est pourquoi il y a des saisons que tu ne peux pas laisser passer. Il y a des programmes que toi-même, quand je te parle du Sion, quand je te parle de Sion, toi-même tu sens dans ton esprit qu'il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer. C'est bien de prier seul, hein? C'est bien de prier la nuit, hein? C'est bien de prier à la montagne seul. Mais bien aimé, ce n'est pas pour rien. La Bible est en train de dire que là où 2 ou 3 se sont réunis, c'est pas pour rien, parce que la puissance d'une prière de l'unité. La première fois que le Saint-Esprit, la Bible parle du Saint-Esprit survenir sur les disciples, ils n'étaient pas chacun à son coin, ils étaient ensemble. Si ce jour-là, il y avait division, rien n'allait se passer. Il y a certaines grâces qui nécessitent à ce que tu puisses être dans une atmosphère commune, dans une atmosphère de l'unisson. La prière de l'unité, bien-aimé, a une puissance. Et le Saint-Esprit, la première des choses qu'il requiert, c'est qu'un homme soit ordonné. La première règle du Saint-Esprit, c'est l'ordre. C'est l'ordre dans l'unité. Vous remarquerez que même Jésus-Christ, lorsqu'il devait donner le pain et le poisson à près de 5000 personnes, la première des choses qu'il avait dit, demandez-leur de s'asseoir et classez-les en rang de 50-50. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ veut que cette unité soit ordonnée? La Bible est en train de dire que lorsque Pierre est arrivé dans le tombeau, il a vu l'ange, mais il a vu Jésus-Christ était déjà ressuscité. Mais il a vu que c'était ordonné. La Bible est en train de dire que les linges étaient pliés. Qui a plié? L'atmosphère de Dieu aime l'ordre. L'atmosphère de Dieu aime l'unisson. Sion t'apporte une atmosphère. T'apporte une atmosphère.
cette sphère qui sera capable de te faire devenir. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit ne vient pas donner, le Saint-Esprit vient faire devenir. Une fois que tu deviens, bien-aimé, rien ne pourra t'arrêter. C'est pourquoi la Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que 1 plus 1 fera 2. L'unité du Père avec ses enfants fait des hommes puissants. Oh, j'aime cette révélation. La première fois que Dieu s'est conjugué au pluriel, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'était la première fois. Et dans la Bible, la deuxième fois qu'il s'est conjugué au pluriel, c'est lorsque les hommes se sont réunis en unité pour construire la tour de Babel. Lorsque les hommes ont commencé à construire et à monter, même Dieu, dans sa seigneurie, dans sa toute puissance, savait qu'un homme qui s'unit est un homme qui devient puissant. Il a dit, descendons et confondons. Même Dieu donne de l'importance à l'unité. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont allés dans la fournaise au feu en unité. Et c'est en ce moment-là le quatrième homme se présentait. Laisse-moi te dire que ces sillons, c'est comme si nous allons dans une fournaise de feu. Et le quatrième homme va se présenter parce qu'il verra l'unité. Parce que Dieu sait qu'un peuple qui s'unit, un peuple qui se met en bloc dans la prière, est un peuple qui devient inarrêtable. C'est un peuple qui devient intouchable. Tu veux devenir intouchable, bien-aimé? Viens. Tu veux devenir intouchable, bien-aimé? Viens dans la présence de Dieu. À ce sillon, viens, nous allons prier ensemble. Oh, j'aimerais te dire que tu verras ta maladie disparaître. Je le dis avec la foi. Parce que Jésus-Christ, c'est dans ce genre d'atmosphère qu'il est capable de faire des choses encore plus que ça. Lorsqu'il voit ses siens, lorsqu'il voit ceux qui lui ressemblent venir dans sa présence, c'est en ce moment-là qu'il se manifeste. Lorsqu'il voit que le premier jour tu es là, le deuxième jour tu es là, le cinquième jour tu es là, le 10e jour tu es là, laisse-moi te dire que le ciel ne restera jamais fermé pour ta vie. Ce sillon sera exceptionnel. Ce sillon sera exceptionnel. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai une forte soif de la prière. J'ai une forte soif de la prière. Parce que cette soif de la prière va dénoter quelque chose de spirituel qui va non seulement se passer aujourd'hui, mais qui va annoncer les couleurs de ce qui va arriver dans 3 semaines. Il y a quelque chose qui se prépare pendant ce sillon. Et que la main de Dieu sera avec toi. Je ne suis pas en train de te promettre. Il y a quelqu'un qui me regarde et qui me dit que je lui promets des choses. Et pourtant, je ne te promets pas des choses. Je ne te promets pas. Je te dis ce qui va arriver. Je ne suis pas habilité à te promettre. Christ t'a déjà promis. Mais je te dis des choses certaines qui vont se passer. Et je souhaite à ce que tu ne sois pas celui qui va manquer cette puissance. Vous savez, il y a un certain niveau de la vie. J'aime bien en parler, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé avec vous. Il y avait Job, lorsque les fléaux se sont abattus sur lui, lorsque les calamités se sont abattues sur lui, il y a quelque chose qui s'est passé. Souvent, nous regardons plus le cas de Noé, de Job.
Mais nous ne regardons pas le cas de ceux qui venaient lui annoncer les nouvelles. Vous verrez qu'à chaque fois qu'il y avait un serviteur qui venait lui dire qu'il y avait une calamité qui se passait là où il était, le serviteur terminait toujours: sauf moi, j'ai été épargné pour que je vienne t'apporter la nouvelle. Même lorsque le feu descend et brûle la maison où ses enfants étaient, c'était toujours: sauf moi qui suis épargné pour t'apporter la nouvelle. Même lorsqu'on venait tuer tous les bergers, même lorsqu'on venait tuer tous les éleveurs de gens, il y avait toujours un qui disait: sauf moi, j'ai été épargné pour que je vienne t'annoncer la nouvelle. Et Sion, ça va te rendre comme ce serviteur, que peut-être dans ta famille, il y a des choses qui se sont passées, que peut-être le mariage ne se manifeste pas. Peut-être à chaque fois que tu avances, les choses se bloquent. C'est un lien de famille. Mais laisse-moi te dire que pendant ce Sion, tu vas entrer dans une saison où tu vas dire que sauf moi, quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, il m'a permis à dire que je rencontre ces choses. J'ai toujours prié pendant ces Sion. Je me disais: Seigneur, fais en sorte que nous soyons des témoignages. Seigneur, ne fais pas que nous soyons ceux qui allons raconter les témoignages des autres, que nous-mêmes nous soyons des témoignages vivants. Il y a une saison. Vous savez, je vais chuter, nous allons prier pendant 30 minutes. Il y a des terres. Il y a des lieux où si tu y es, le ciel sera fermé. J'aime bien parler du livre de Ruth, lorsqu'on parle de Naomi. Lorsqu'elle était chez les Moabites, ce n'est pas qu'elle était maudite. Elle était dans une terre où le ciel était fermé. Mais lorsqu'elle a écouté le son de la trompette, lorsqu'elle a écouté le son de la parole, que c'était l'heure où Israël devait être visité, il devait y avoir une délocalisation. Et lorsqu'elle a fait la délocalisation, la Bible n'a pas parlé qu'elle a fait des jeûnes à sec. La Bible n'a pas dit qu'elle a fait des prières intenses. La Bible n'a pas dit ces choses. Mais la Bible a dit qu'elle a quitté la terre des Moabites et elle s'est délocalisée jusqu'en Israël. C'est là qu'elle a rencontré Boaz. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si tu sens que tes prières deviennent insuffisantes, inefficaces, fais une délocalisation. Et moi je te propose Israël. Et moi je te propose Canaan, qui sera ce Sion. Viens à la montagne de l'Éternel. Pendant 21 jours, nous allons monter sur la montagne. Pendant 21 jours, nous allons être dans Sion. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun homme qui monte dans Sion, qui monte sur Sion, qui n'entend pas la voix des anges. Il n'y a aucun homme qui ne monte sur Sion et qui ne rencontre pas celui qui est sur Sion. Moïse est monté. Et quand il est monté, merci. Et quand il est monté, son visage a changé. Et lorsqu'il est monté, la transformation s'est opérée. Étienne est allé en prière. Son visage a changé. Jésus est monté à la montagne. Son visage a changé. Mais pourquoi ces choses ne se passent qu'à la montagne? Il y a un mystère caché sur Sion. Il y a un mystère caché à la montagne de l'Éternel. Et là, à partir du 8 jusqu'au 29, nous allons monter. Nous allons découvrir ces mystères cachés. Et laisse-moi te dire que ton visage sera rayonnant déjà. Laisse-moi te dire que ton visage sera rayonnant de joie.
ton visage sera rayonnant de joie. Mais seulement, tu dois te délocaliser. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'opère pas par sa volonté. D'abord, la Bible est en train de dire, vous recevrez le Saint-Esprit. C'est comme si, moi je suis à l'église, j'appelle une personne qui est à la maison. Je dis, j'envoie le frère Mitterrand. Vous recevrez le frère Mitterrand. Mais ça ne veut pas dire que quand il arrivera, il sera reçu. Parce que il faut qu'il soit accepté là où je l'ai recommandé. Si le Saint-Esprit n'est pas accepté, si un homme n'accepte pas les manifestations surprenantes du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'opérera pas. Le Saint-Esprit n'opère qu'à celui qui le reçoit. Et le Saint-Esprit, quand je dis le frère Mitterrand ira chez moi, pour qu'il soit accepté chez moi à la maison, il faut qu'il puisse y avoir une chambre qui va l'accueillir. Il faut qu'il puisse y avoir de la nourriture. Il faut qu'il puisse y avoir des vêtements. Parce qu'il va dans un terrain qu'il n'est pas habitué. C'est-à-dire qu'il doit trouver des conditions. C'est-à-dire qu'il doit trouver un espace assaini. C'est-à-dire qu'il doit se trouver un lieu où tout est approvisionné pour sa vie. Une fois que le frère Mitterrand, qui est une autorité, arrive et que les conditions ne sont pas réunies, il n'entre pas. En plus de l'accepter, les conditions doivent être réunies. C'est pourquoi je te dis que Sion sera la manière dont Dieu va te donner. Que tu d'abord acceptes que le Saint-Esprit travaille en toi et te donne les équipements qui permettront au Saint-Esprit de se manifester. Le Saint-Esprit est la plus haute autorité qui n'ait jamais existé depuis la nuit des temps. Beaucoup disent que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, la première fois qu'on parle du Saint-Esprit, c'était dans Genèse chapitre 1, le verset 2. Moi, je vous dis que ce n'était pas dans Genèse chapitre 1, le verset 2, mais c'était dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire parce que Dieu est esprit, au commencement Dieu. C'est-à-dire que c'est là que le Saint-Esprit a eu son imagination. C'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé à mouvoir. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu au milieu des hommes. Et ce cadeau, nous l'avons obtenu par la mort de Jésus. Par sa mort et sa résurrection. 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 Laisse-moi te dire, aujourd'hui j'aimerais te dire quelque chose. Reçois le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus mais qui n'ont jamais eu la transformation de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul était venu, il leur demande, mais vous êtes croyants, mais est-ce que vous avez reçu le baptême de l'Esprit? Paul n'a pas dit que vous êtes païens, il a dit vous êtes croyants, mais est-ce que vous avez reçu? Croire ne suffit pas. Croire en Jésus c'est bien, mais croire aussi à la puissance du Saint-Esprit, c'est le début de sa manifestation. Et aujourd'hui je t'apporte une nouvelle. Je t'annonce quelque chose. Qu'à partir de ce jour où tu es en train de me suivre, jusqu'au 29 juin, le Saint-Esprit, si tu l'acceptes en ce jour, si tu prépares le chemin, le terrain pour qu'il atterrisse sur toi, il marchera avec toi. Nous sommes dans une saison où l'esprit, le ciel est ouvert. Nous sommes dans une saison où Moïse ne placera pas le voile sur le visage. Jésus nous a montré la gloire de Dieu. Moïse n'avait pas la capacité de nous montrer la lumière. Mais c'est Jésus-Christ qui tu pouvais le regarder sans être dérangé par la gloire de Dieu. C'est seul Jésus qui, même lorsque son visage est rayonnant, n'a pas besoin de mettre le voile. Tu peux regarder parce qu'il est le canal parfait. Parce qu'il t'a rendu comme lui. Tu peux porter cette lumière.
Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Vous savez, il dit, vous pouvez toucher au Fils. Vous pouvez toucher au Père. Mais il vous demande, ne blaguez pas avec le Saint-Esprit. Avec lui, ne touche pas. Bien-aimé, je vais te dire pourquoi tu vas prier maintenant là. Je vais te donner une clé qui va te faire comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit fait lorsque il vient en toi. Il te rend intouchable. Ok? Lorsque je vois un tableau, et que je dis ce tableau est moche, est-ce que j'insulte le tableau ou j'insulte le peintre? Quand je dis le pianiste joue, je dis que le son est moche. Le son qui est en train de sortir, je dis par exemple, c'est moche. Est-ce que j'insulte le son ou j'insulte le pianiste? C'est-à-dire que celui qui dit un tableau est moche insulte le peintre. Celui qui dit qu'un son est moche insulte le musicien qui est en train de sortir le son. Celui qui touche à un enfant de Dieu ne touche pas à un enfant de Dieu, mais touche à celui qui est en lui. J'aimerais que où tu es, est-ce que tu peux te lever? Lève-toi. J'aimerais que tu dises à l'Éternel, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Précieux Saint-Esprit, je te reçois dans ma vie. Précieux Saint-Esprit, je ne veux plus marcher sans toi. Précieux Saint-Esprit, je ne veux plus vivre sans toi. Précieux Saint-Esprit, je ne veux plus opérer sans toi. Sans cette atmosphère qui est de toi. Saint-Esprit, je ne veux pas marcher sans toi. Est-ce que tu peux te lever et prier? J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, précieux Saint-Esprit, ne me quitte pas. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, mon ami. J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit n'est pas toujours celui qui donne. C'est d'abord l'Esprit qui fait devenir, qui fait devenir, qui fait devenir, qui veut devenir, qui fait devenir. Précieux Saint-Esprit. Bas les mains, commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à enlever ça? Précieux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Monte dans la prière. Est-ce que tu peux prier où tu es? Est-ce que tu peux prier où tu es? Est-ce que quelqu'un peut se connecter au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut se connecter aux choses d'en haut? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je veux connaître les choses d'en haut. Seigneur, je veux m'affermir à ton esprit. Seigneur, je veux m'affermir à ton esprit. Seigneur, laisse-moi le recevoir. Laisse-moi le recevoir. Laisse-moi le recevoir. Laisse-moi le recevoir. Laisse-moi le recevoir.
Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Seigneur, laisse-moi vivre la manifestation de ton esprit. Laisse-moi vivre la manifestation de ton esprit. Laisse-moi vivre ton esprit en moi, Seigneur. Laisse-moi expérimenter l'amour. Laisse-moi expérimenter l'amour de Dieu. Laisse-moi expérimenter l'esprit de Dieu. Laisse-moi expérimenter ton esprit. Laisse-moi expérimenter ton esprit. Laisse-moi expérimenter ton esprit. Laisse-moi expérimenter ton esprit. Le Saint-Esprit est la meilleure relation que tu puisses avoir. Le Saint-Esprit est le meilleur cadeau qui t'a été donné. Le Saint-Esprit est le meilleur cadeau qui t'a été octroyé. Laisse que cette atmosphère qui est en train de se créer puisse être ton partage. Que cette atmosphère qui est en train de se créer puisse être ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tu puisses connaître l'atmosphère du Saint-Esprit, que tu puisses expérimenter la présence du Saint-Esprit, que tu puisses expérimenter la profondeur de l'Esprit de Dieu, que tu puisses expérimenter l'Esprit de Dieu, que tu puisses l'expérimenter. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais me lever. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu peux battre les mains où tu es? Est-ce que tu peux battre les mains où tu es? Est-ce que tu peux battre les mains où tu es? Est-ce que tu peux battre les mains où tu es? Est-ce que tu peux battre les mains où tu es? Est-ce que tu peux battre les mains où tu es? Quelqu'un qui a soif de l'Esprit de Dieu, lui dire Saint-Esprit viens, lui dire Saint-Esprit viens, lui dire Saint-Esprit viens, rayonne en moi, Saint-Esprit viens, rayonne en moi, Saint-Esprit viens, rayonne en moi. J'aimerais que quelqu'un l'appelle. 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 Le Dieu des signes et des prodiges, qui opère par sa main puissante, qui nous a légué son héritage, qui nous a donné son esprit, qui nous a donné son esprit, afin que nous puissions être de ceux qui allons marcher avec assurance, d'avoir la nature du ciel, 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 d'avoir la nature du ciel. Jésus, 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 Jésus. Écoute, change-moi de mélodie. Écoute, vous savez, je ne sais pas d'où tu es en train de me suivre, mais laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu est en ce moment avec la soif de travailler avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit qui n'a jamais eu le baptême de l'Esprit? Parce que pendant que je suis en train de parler, je sens la présence de Dieu, et lorsque je sens la présence de Dieu, je profite.
Si tu n'as jamais reçu le baptême de l'Esprit, si tu n'as jamais reçu un don quelconque, si tu n'as jamais parlé en langue, si tu n'as jamais eu des visions, si tu n'as jamais eu un don quelconque, nous sommes dans une atmosphère qui est favorable à cela. Nous sommes dans une atmosphère qui est favorable à cela. Nous allons prier pendant 15 minutes. Nous allons prier pendant 15 minutes. Et si tu es concentré, et si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu seras baptisé de l'Esprit. Pendant que je serai en train de prier, prie avec moi. Pendant que je serai en train de me connecter à l'Esprit de Dieu, profite de l'instant et connecte-toi. Puise ce qui est de toi. Amen. Tu vas prier les yeux ouverts. Tu vas battre les mains où tu es. Tu vas juste dire à Dieu, baptise-moi de ton esprit. 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 Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Commence à prier. Ça va commencer petit, mais nous allons prier et le ciel s'ouvre. Nous allons prier et le ciel s'ouvre. Et qu'à partir de ce jour, considère que Sion a débuté à partir de maintenant. Que l'esprit que tu reçois, c'est l'esprit qui te conduira pendant Sion jusqu'à la fin. Commence à prier en battant les mains. 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 Regarde-moi pendant que tu es en train de prier. Regarde-moi pendant que tu es en train de prier. Prie en battant les mains. Shebrado rabre keras. Elebre de glawa reiganishko. Fais pour moi une zamba communauté, s'il te plaît. Commence à battre les mains et prie. Commence à battre les mains à prier. 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 Commence à battre les mains et à prier. Commence à battre les mains et à prier. Commence à battre les mains et à prier. Dis à l'esprit, baptise-moi. Dis à Dieu, baptise-moi de ton esprit. 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 Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix et 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 commence à prier. Shabrada garabraya bahasa pradeke rabraya hato. Venraketo pradikatariako. Venraketo aparakate. Zobrekoriatayato. Izepreku apahasekete. Ezombreketu ahas. Élève ta voix et commence à prier. 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 Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Est-ce que tu peux prier où tu es?
Est-ce que tu peux prier où tu es? Est-ce que tu peux m'aider à prier où tu es? Est-ce que tu peux m'aider à prier? Est-ce que tu peux m'aider à battre les mains à prier? Sokora praya katoraki zombre ke tua parakasakata elo pratika uave izembre ki ava ezorike uava izekato apakate ezumbra ke toapa. Seigneur Père de gloire Yahweh, pendant que nous sommes en train de prier, qu'une personne reçoive la portion de toi, qu'une personne reçoive la portion de toi, qu'une personne reçoive la grâce qui est de toi, qu'une personne reçoive la puissance qui est de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Pendant que je suis en train de parler, que la main de Dieu te visite où tu es. Que la main puissance de l'Esprit puisse te visiter. Puisse te visiter et te transformer en un nouvel homme. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sens qu'il y a la gloire de Dieu. Où tu es, que Dieu commence à te visiter. Qu'un tremblement de la main de Dieu soit ton partage. Et sombre de Keouna. Et sombre, rekembre, naliako. Et sombre, katouambandra, rosobre. Écoute, nous allons faire quelque chose. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là est l'Esprit de Dieu. Là est l'Esprit de Dieu. Là est la liberté. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu vient en l'homme, les chaînes ne sont plus de sa nature. Donne-moi un amen bien. Donne un meilleur amen encore. Là est l'Esprit de Dieu. Vous verrez, on est en train de parler de là où est. C'est-à-dire qu'il y a complément circonstanciel des lieux. Il détermine l'espace. Et dans cet espace, on ajoute une présence. À chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, il y a toujours mention de l'espace. Lorsqu'on cherche une maison pour le Saint-Esprit, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le Saint-Esprit, c'est l'homme le plus puissant, c'est l'esprit le plus puissant, c'est la personnalité la plus puissante, c'est l'autorité la plus puissante qui existe. C'est-à-dire que tu ne verras pas Fachi se déplacer quelque part. Un homme qui est limité comme un président de la République ou un roi de ce monde cohabiter dans une maison. Un roi ne peut pas cohabiter avec un autre. Lorsqu'un roi arrive, c'est lui qui domine. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est cette autorité qui est au-dessus des rois, qui est au-dessus des présidents, qui est au-dessus des chanceliers, qui est au-dessus des maîtres, qui est au-dessus des esprits, qui est au-dessus des entités. C'est-à-dire que lorsqu'il vient en toi, il n'accepte pas la cohabitation. C'est pourquoi la profondeur de ce verset, là est l'Esprit de Dieu. Là est Dieu. Là est la puissance de Dieu. Là est la main de Dieu. Là est la gloire de Dieu. Là où est la cabote. Là où est la rouat. Là où est la Shekinah. Là où est là où Kadosh. Là où Doxa se repose. Là où le doigt de Dieu est. Il ne peut pas y avoir de cohabitation. Et maintenant nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, parce que
que je te reçois, je refuse la cohabitation. Je refuse la cohabitation. Je refuse la cohabitation. Je refuse la cohabitation. Que l'Esprit de Dieu me délivre. S'il y avait un esprit qui te dérangeait, que l'Esprit de Dieu t'apporte la liberté. Bats les mains et commence à prier. 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 Il ne peut pas y avoir d'arrestation pour un enfant de Dieu. Il ne peut pas y avoir. Il ne peut pas y avoir ces choses. Bats les mains et commence à prier. 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 Bien-aimé, pendant ce Bethel, l'une des choses que nous allons faire, ce sera la prière fervente. Ce sera la prière fervente. Ce sera la prière puissante. Ce sera la prière de délivrance. Ça sera un programme de délivrance tel que Dieu est en train de te libérer maintenant. Dieu va t'accorder la provision de ta délivrance pendant ce Bethel, pendant ce sillon 21. Est-ce que tu peux battre les mains et prier Dieu? Il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu et que si tu n'es pas sensible, tu ne peux pas capter ces choses. Il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas sensible à ces choses, tu ne peux pas capter. Tu ne peux pas capter. Écoute. Il y a la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a eu les anges qui étaient venus voir Abraham et Sarai, si Abraham n'était pas sensible à comprendre, lorsque ces anges étaient venus, ils n'ont donné aucune indication qu'ils venaient chez Abraham. C'est Abraham qui savait que ces anges doivent les recevoir. La sensibilité de l'esprit est ce qui permet à l'homme de capter les choses, même lorsqu'elles ne lui sont pas destinées forcément. Cette femme à la perte de sang, elle était sensible. Elle savait qu'il y a des saisons qui ne passent qu'une fois. Donc, cette impureté sur moi, ce sang qui est sur moi, si je suis sensible à savoir que le Christ passe, je dois m'accrocher. Normalement, Christ était en train de passer pour aller ressusciter cette jeune fille de 12 ans. Ce n'était pas pour cette femme. Mais elle était sensible. Elle était sensible. Elle était sensible. Et elle a touché. Et elle a touché. Il y a une personne aujourd'hui. Non, la nuit d'hier. Toute cette journée. C'est une femme. Shagarabasotahas.
Est-ce qu'à l'église, on connaît quelqu'un qui s'appelle Zoasiwa? Tu connais quelqu'un comme ça? Zoasiwa. J'ai besoin de voir cette personne. Zoasiwa. Rachel. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Cherchez-moi cette personne. Zoasiwa Rachel. Son il doit être lié à Banu. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, qui hier la nuit, jusqu'à présent, tu ressens des contractions du bas-ventre. Je dis bien hier, avant minuit, jusqu'à maintenant. Il y a quelqu'un qui a des contractions terribles. Même pendant que tu es en train de me suivre, il y a des contractions du bas-ventre. Ici. Ici. Il y a quelqu'un qui ressent ça. La contraction du bas-ventre. Comme si c'était une pierre. C'est un live. S'il y a quelqu'un qui se manifeste de ce sens-là, tu fais ça. Il y a quelqu'un qui a des contractions au bas-ventre. Des contractions au bas-ventre. C'est comme des menstruations, mais ce n'est pas le cas. Tu n'as pas compris. Ça t'est tombé comme ça. Si tu es en train de me suivre, tu vas chercher une bouteille d'eau. Et tu vas boire. Tu vas dire à Dieu que toute force qui veut te rendre inapte, qui veut te rendre incapable de gérer quoi que ce soit, que Dieu ne permette pas que ce malheur ne t'arrive. Que Dieu ne permette pas que ce malheur t'arrive. Prie en battant les mains où tu es. 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 Si cette personne est en train de me suivre, qu'elle se manifeste maintenant. Sombra de rebreus covade, regre rabrare caua regere, ezoriglaia regla, lorale gleira los, ele reglera andoria glailahas, lebre leglaia loariades, legere brandoria calabros careadala, lobre de glaua variados, el hambre de glei curamazo, segre de glea bahurahas, sobre que lamdaria dos quebra, el hombre de glaua bajate, zumbre que le greba. Sobra de glaua baharaira, o rembre de gleish, ora de laus cobra dilante, o zore cleira de glo, el ara dialora yadosh, el lebrazo glei galesh, el ambra de glosia yamosa, el sobre de gleso mandrege, sobre de glaua variados, el abrazo garia de gidamo, el zegeria mosvage, zerra di clash, para casore gleish, para gleish gablezova, sobra di las cobra de los. Tu vas fermer les yeux où tu es. Tu vas fermer les yeux où tu es. Père éternel, je prie pour ces personnes. Que la grâce de l'Esprit qui assure ce ministère puisse les visiter au nom de Jésus. Que l'huile qui a été versée dans cette maison pour ta gloire puisse les affecter au nom de Jésus.
qu'une saison prophétique s'attache à leur vie. Qu'une saison de puissance s'attache à leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que là où les hommes ont eu à voir des chaînes, ont été enchaînés, puissent connaître la liberté de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Je crie qu'à partir de ce début de Sion, jusqu'au premier jour de son lancement, que toute personne qui est en train de me suivre puisse connaître une saison étrange des manifestations angéliques et spirituelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le ciel d'aucune de ces personnes ne soit fermé. Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des assoiffés. Fais en sorte, éternel Dieu des esprits, fais en sorte, précieux Saint-Esprit, que ces personnes te connaissent et disent que tu es Dieu. Que dans cette démarche que nous sommes en train d'entamer dans Sion, que nous puissions, Père de gloire Yahweh, vivre ton expérience. Vivre ton expérience dans le nom de Jésus, car tu es Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié comme fils de prophète, et que cela soit attaché à leur vie, sous l'onction, Père de gloire Yahweh, qui coule dans cette maison, car tu es Seigneur Jésus-Christ, précieux Saint-Esprit, au Père, encore une fois. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus à la maison, dans ta chambre, au travail, quelque part où tu es? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux manifester la joie pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux manifester la joie pour le Saint-Esprit? La joie pour le Saint-Esprit. La joie pour le Saint-Esprit. Pendant que tu acclames, tu peux proclamer quelques paroles où tu dis à Dieu, gloire à toi Saint-Esprit. Moi je l'appelle précieux Saint-Esprit. Comment tu vas l'appeler? Je prie que tu aies une connexion avec le Saint-Esprit à tel point que tu lui donnes un nom nouveau. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Dieu de grâce. Laisse-moi te dire que ce Sion t'appartient. Les choses que tu n'as jamais eues de ta vie, à partir de ce Sion, le ciel ne te sera pas fermé. Tout dépend de la quantité de ta foi. Le dimanche 8 juin, laisse-moi te serrer la main. Laisse-moi te voir en ligne, te connecter à nous. Laisse-nous nous mouvoir dans la présence de Dieu ensemble. Tu peux tout manquer. Mais Sion 21 ne manque pas. Mais Sion 21 ne manque pas. Oh, Nemaya Bwana, oh. Nemaya Bwana, oh. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana, oh. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. J'entendais dans mon esprit, je clôture ici. C'est quelque chose qui est... Il y a quelqu'un Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui a failli se suicider. Quelqu'un qui a des idées suicides. Saint-Esprit de Dieu.
Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui a voulu se suicider. Je vois quelqu'un avoir des idées de suicide. Et je vois une femme allongée par terre. Elle a bu des médicaments. Saint-Esprit de Dieu. Je vois quelqu'un avoir des idées de suicide. Et dans un bref délai, le diable le poussait à se suicider. Le pousser à se suicider. Je parle du suicide. Pendant que j'étais en train de chanter, j'entendais, on me parlait du suicide. Il y a quelqu'un qui a des idées de suicide. Bien-aimé, si tu es en train de me suivre, je prie par les grâces et compassions du ciel, contacte-nous. Par les compassions de Christ, contacte-nous. Nous voulons t'aider. Saint-Esprit de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a eu ces idées récemment, je vois un démon pousser une personne vers le suicide. Et puis je vois une femme endormie par terre comme ça, parce qu'elle s'est suicidée. Je vois un esprit mauvais, un démon. Je vois une vision dégoûtante. Saint-Esprit de Dieu. Je prie que Dieu t'arrache du danger. Je prie que Dieu t'arrache du danger. Je prie que Dieu t'arrache du danger. Je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps, mais c'est une vision que je ne pouvais pas laisser passer. Par les compassions de Christ, contactez-nous. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment. De tout ce que nous avons partagé en ce moment, laisse à ce que, Père de gloire, que nous puissions palper cela au nom de Jésus. Que nous puissions palper ces choses, les manifestations de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, que cette sœur que j'ai eu à voir, Seigneur, donne-la un cœur de chair, qu'elle puisse se repentir et nous contacter, afin que nous apportons cette aide que tu nous demandes de lui apporter. Ne permets pas que ça soit trop tard. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On se retrouve très prochainement. Sion, nous débutons ce dimanche 8 juin jusqu'au 29 juin. Un programme exceptionnel avec l'homme de Dieu, hôte de l'événement, le prophète Adam Aston Mbaya. Et il sera accompagné de l'homme de Dieu, le révérend prophète David Kataï Jr. Et il sera accompagné ensuite avec l'homme de Dieu que vous connaissez et que vous appréciez, le prophète Sylvestre Mboyo. Et puis enfin, nous aurons aussi l'homme de Dieu, le prophète Stan Baloumé. Et il y aura un moment d'adoration exceptionnel. Mais il y a une rubrique particulière avec le pasteur Samuel Makengele, qui est un père ici à l'église, qui est un pasteur ici à l'église, qui va vous apporter des révélations. Vous avez des songes, vous avez des visions que vous n'avez pas eu à comprendre. Envoyez-les nous pendant Sion. Vous serez tellement orientés et votre vie sera dans le bon chemin. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais Sion t'apporte cette révélation du Saint-Esprit. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.